Ce mercredi 12 mars, RVR a visité le chantier de la manufacture du Haut-Beaujolais qui accueillera notamment l'écomusée du Haut-Beaujolais et rouvrira ses portes en septembre. Patrice Verchères, président de l'Accor, a donné plus de détails sur le projet. Dans ce musée, il y aura donc 3 parties. La montagne manufacturière, il s'agit de la présentation du territoire et de son histoire sous le prisme de l'industrie textile. Ensuite, l'usine de couverture et ses dérivés, la présentation et l'organisation, bien sûr, de comment on fabrique une couverture. Comme on est à la manufacture de Marnan et de Thizy, il s'agit de la présentation de l'histoire du lieu, parce que c'est important aussi de préciser l'histoire. Alors, ces espaces se veulent bien entendu modernes et attractifs pour tout type de public. L'ouverture du musée est prévue, donc, j'ai dit, pour le 19 au 21 septembre, selon des créneaux. Et ensuite, on a travaillé avec l'équipe sur les horaires. Donc là, vous le saurez au moment de l'ouverture. Il y aura des horaires de basse saison, comme tout musée, et des horaires de haute saison, bien évidemment, pour le musée. 5 millions d'euros. Nous avons reçu du fonds vert 160 000 euros, de la DSIL 450 000 euros, de la DRAC 1 100 000 euros. Autant dire que c'est un projet qui est très soutenu par l'État, puisque c'est plus d'1,7 million d'euros de l'État, 1,8 million même. Le département, et merci beaucoup au département, 300 000 euros. Le conseil régional, 40 000 euros. La Fondation du patrimoine et la mission Berne plus Primagaz, 350 000 euros. L'ADEME, 76 000 euros. Et aussi, on a quelques certificats C2E pour 19 000 euros. L'autofinancement est donc de 50%, de 2 500 000 euros pour l'Accor. Après la présentation du nouveau logo de la manufacture du Haut-Beaujolais, les invités et la presse ont pu visiter le futur musée sous la conduite de Lydia Laurent, chef du service des musées. Ici, ce sera l'espace d'animation pédagogique, puisqu'au sein de l'équipe, nous avons des médiateurs qui organiseront pour les visiteurs des animations, des ateliers. L'espace Fab Lab, aujourd'hui, c'est un atelier qu'on fait dans le cadre de la microfolie, mais qu'on souhaiterait aussi développer et ouvrir plus largement à d'autres publics. Et donc le visiteur commencera le parcours d'exposition permanente. Dans cette partie, on va présenter l'histoire du territoire à travers le prisme du textile. Il y aura dans cet espace beaucoup de panneaux qui présenteront certains objets des collections, d'iconographie. On aura ici une grande maquette du territoire avec un système de vidéoprojection présentera pas mal d'informations sur le Haut-Beaujolais. C'est l'exposition temporaire. Et notre première exposition temporaire qui sera en place pour l'ouverture portera sur le chantier en lui-même. Et ensuite, ici, on va présenter vraiment la fabrication de la couverture de la serpillière. Donc on aura beaucoup plus de machines. Cet espace d'exposition, à la fin du parcours, va parler du site à proprement parler, de la manufacture, de son histoire, de ce qu'elle devient, de comment les gens sont appropriés le lieu. Et on va parler évidemment de l'association PHB dans cette partie du parcours. Les prochaines étapes des travaux se poursuivront pour une réception prévue fin août avec une inauguration programmée la veille du lancement du week-end des Journées du patrimoine le 19 septembre 2025.